Bonjour, ici Nicolas Tétrault. Je souhaitais à tous les chrétiens sur la planète, peu importe votre confession, votre religion, une très joyeuse Pâques. Journée de résurrection de Jésus, c'est quand même impressionnant. Je peux faire une analogie. Mon fils Arthur était complètement décédé dans mes bras. Quand il s'est noyé, il faisait 3 degrés le 8 octobre à Montréal. Sa peau était blanche, ses poumons pleins d'eau quand on l'a ramassé. Ses lèvres noires, ses yeux noirs, ses bouts de doigts noirs. C'était horrible de tenir son bébé mort dans ses bras. Température du corps très froide. Quand j'ai vidé ses poumons, j'ai fait le bouche à bouche. J'ai fait le massage cardiaque à mon fils. Puis pendant que je faisais ça, je demandais à Jésus, puis au bon Dieu de faire un miracle, puis d'épargner, de sauver sa vie. Parce qu'il ne méritait pas ça. Il ne méritait pas ça. Et après 72 longues minutes, ils ont rétabli un pouls. Vraiment, c'est un miracle. Et dans le corridor, il y avait les policiers, les ambulanciers, des médecins, des infirmiers de toute confession religieuse. Toute confession religieuse. Hindous, musulmans, juifs, chrétiens. On priait tous dans le corridor à l'hôpital du Lakeshore à Pointe-Claire. Puis, quand Arthur a eu un pouls stable, après plus d'une heure, 72 minutes sans pouls stable, c'est fou, là. Il était vraiment décédé. Premier miracle, tout le monde applaudissait. C'était incroyable. Il faut arrêter la division entre les humains, la division interreligieuse. Il faut arrêter de se diviser. J'aime mieux quelqu'un qui est religieux, peu importe sa religion, que quelqu'un qui n'est pas religieux. Règle générale. Au moins, ils ont un système de croyances, de valeurs morales. Il faut regarder ce qui nous unit, pas ce qui nous désunit. Deuxième miracle, quand il a été transporté à l'hôpital, quand il a quitté l'hôpital du Lakeshore pour aller le transporter à l'hôpital Montreal Children, ils ont dit au Montreal Children, il respirera jamais par lui-même. Jamais. Il ne sera jamais capable de regarder, d'être alerte physiquement. Il ne sera pas capable d'avoir une trachéotomie dans le cou. Il va toujours avoir des crises de mouvements incontrôlés, saccadés, de vastes, vives tensions musculaires, ce que l'on appelle la dystonie, et qu'à toute fin pratique, ils avaient décidé unilatéralement, en nous donnant 2 semaines de préavis, qu'Arthur, il fallait préparer ses funérailles. Envers et contre tous, et avec l'aide de beaucoup de gens qui se reconnaîtront dans la vidéo, et d'organisations gouvernementales qui, elles, se reconnaîtront dans la vidéo, ou tout simplement des individus qui œuvrent pour certaines organisations, mais qui, de la grande bonté, la grande générosité de leur cœur, ont accepté de prendre des risques pour nous défendre et protéger notre famille. Nous avons réussi, in extremis, la dernière minute, à envoyer Arthur aux États-Unis. Un vrai miracle. Juste après le vol, premier vol, dans l'avion, les ambulanciers, les médecins américains, urgentologues, et les médecins et toute l'équipe médicale qui étaient tous militaires américains, et les ambulanciers québécois qui étaient militaires canadiens, dans une ambulance prototype qui n'est même pas sur la route de la plus haute technologie. Nous avons pris un vol privé médical, un avion médical, vers la ville de Nouvelle-Orléans, ce qui est drôle, historiquement fondé par les Québécois, les Français d'Amérique du Nord, nous. Donc, je m'en vais dans un hôpital du Québec pour aller, contrôlé par nous, les Québécois, pour aller en Louisiane, dans un hôpital contrôlé par nous, les Québécois, par extension, historiquement, ce qui prouve qu'on est capable du pire comme du mieux, ou on est capable de faire mieux, tout simplement, en restant positif dans cette journée de Pâques. Après le premier vol, Arthur, ils ont appliqué la technique d'hyperoxygénation dans l'avion. Arthur n'avait plus de dystonie, qu'ils ont été incapables de contrôler à Montréal, tout en refusant tous les conseils médicaux des médecins américains qui le traitaient de charlatan. C'est quand même intéressant. Des profs de médecine à l'université, là, pas des
pas des idiots du village. Puis j'ai du respect parfois pour plus les idiots du village que des gens éduqués qui sont extrêmement étroits d'esprit et qui ont le syndrome du bon Dieu, nombrilistes, qui pensent qu'ils savent tout et qui refusent d'écouter des spécialistes en noyade. Donc tout ça pour dire que le deuxième miracle, c'est qu'Arthur avait plus de dystonie, ce qui était pratiquement impossible. Après 3 semaines en Nouvelle-Orléans, où on n'a vu aucun décès d'enfants, aucun décès à l'unité des soins intensifs, pédiatriques, on a vu plusieurs décès à Montréal, à l'unité des soins intensifs du Montreal Children. À Nouvelle-Orléans, ils ont réussi à sauver pas un, mais tous les enfants de l'unité des soins intensifs pendant qu'on était là. Après 3 semaines et demie, on pouvait amener Arthur à la maison. 3e miracle. Mais comme il avait été extrêmement gavé de médicaments, 13 médicaments, avec des doses surhumaines, de multiples fois plus grandes que sa capacité humaine, nous avons dû le garder 2 semaines de plus pour le détoxifier comme un vulgaire enfant drogué. Aujourd'hui, il va de mieux en mieux, il respire par lui-même. Il n'a plus de dystonie, il s'améliore à tous les jours. Nous avons perdu 8 semaines à Montréal. Mais tout ça pour dire qu'après 5 semaines aux États-Unis, 3e miracle, Arthur allait mieux. Merci bon Dieu. Merci à tous ceux à la maison qui prient. Peu importe votre confession, que vous soyez hindou, tamoul, bouddhiste, juif, musulmans, chrétiens. Nous sommes tous des enfants de Dieu et je suis devenu vraiment croyant parce que c'est pas possible d'avoir vécu tout ce qu'on a vécu, d'avoir été traité à Nouvelle-Orléans, qui eux aussi ont fait c'est l'histoire pour eux. Ils n'ont jamais accepté de faire tout ce qu'on a fait pour sauver la vie d'un enfant et l'enfant va extrêmement mieux. Donc quand on croit, on va y arriver. Quand on veut, on va y arriver. Donc, je souhaite tous d'avoir des pensées positives. Je prie pour tous les enfants dans les unités de soins intensifs, tous les parents qui se font mettre devant des situations impossibles. Comme nous, je prie pour qu'on fasse le ménage dans le système de santé partout au Québec, au Canada, sur la planète. Les gens aussi âgés, qui souvent sont vus comme une sale dépense, une mauvaise dépense. Je prie pour qu'ils aillent mieux. Je prie pour qu'on rende la médecine plus libre au Québec, plus libre au Canada. Je prie pour que le Collège des médecins au Québec s'ouvre sur toutes sortes d'études universitaires qui prouvent scientifiquement qu'on peut améliorer grandement la vie des gens, notamment avec les chambres hyperbares, notamment avec le cytotron, la machine que Neurocytonix utilise pour réparer le cerveau, les liaisons aussi nerveuses. Je crois j'ai pris pour qu'il y ait moins de lobbying, moins de dépenses en politique à Ottawa, au Québec. Je prie pour qu'on ait moins de taxes pour les citoyens parce que les impôts, les taxes sont un outil pour vous appauvrir et vous contrôler. Je prie pour qu'on ait un système démocratique qui fonctionne mieux au Québec, au Canada. Je prie pour qu'il y ait moins de corruption, plus de respect des valeurs humaines. Je prie pour qu'on renforce le tissu familial au lieu de le détruire. Je prie pour vous tous qui ont perdu espoir à la maison, qui sont seuls, déprimés, qui ont tout perdu, qui ont eu des mauvais divorces, des conjoints difficiles. Je prie pour qu'il y ait une réduction massive de consommation de drogue au pays, des drogues légales que l'on utilise pour les maladies mentales. On réduit aussi la drogue illégale. Je prie vraiment pour vous tous pour que vous ayez une meilleure vie. Alors, cette journée de Pâques, unissons-nous, peu importe notre religion, travaillons tous main dans la main et exigeons tous ensemble de véritables changements qui vont aider la population, peu importe votre parti politique. C'est plus haut que nous, c'est plus fort que nous, et c'est ce qui doit être fait. Amen.